Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons dans le village de Mittelbergen, village historique du vignoble alsacien, à la rencontre du domaine Bockel. Vous me suivez ? Bonjour Thomas. Bonjour Valérie. Merci de nous accueillir chez vous, au domaine Bockel. Je voudrais aujourd'hui qu'on parle du Sotsenberg, même s'il ne fait pas très beau, on va quand même en parler dans les vignes. Je vous suis ? Oui, par ici. Alors Thomas, nous voici au cœur du Grand Cru Sotsenberg. La particularité de ce Grand Cru, c'est d'être le seul à pouvoir utiliser le cépage sylvaner. Bon, c'est relativement récent, enfin en tout cas l'autorisation date de 2005. Oui. C'est quoi l'origine de cette histoire très atypique pour le coup ? Alors l'origine de cette histoire, c'est aussi un attachement à ce lieu-dit. C'est historique, hein. Mais par le sylvaner, par la production de sylvaner. C'est assez historique, effectivement. Ça faisait plus de 120 ans qu'on a retrouvé des écrits, des productions de. Et c'est grâce à ça que vous avez eu droit à cette dérogation. Voilà, parce qu'il y avait une certaine dynamique. L'ensemble des propriétaires et exploitants du Grand Cru produisaient à cette époque-là du sylvaner Grand Cru. Actuellement, encore pratiquement 45% du vignoble Sotsenberg est planté de sylvaner. C'est un sylvaner vraiment différent d'autres villages viticoles. Ce sont des sylvaners de terroir avec beaucoup de minéralité. Et c'est devenu un peu le fer de lance du village. Alors effectivement, c'est un peu la spécificité du village. C'est quelque chose qui attire beaucoup de gens, beaucoup de nouveaux clients, beaucoup de restaurateurs, de sommeliers, de cavistes. Potentiel de garde incroyable. Ah oui, tout à fait. Oui, hein, donc j'ai hâte de le déguster, mais ça on verra un peu plus tard. Ouais, ouais. Et au niveau du terroir, il y a une diversité également au niveau des sols. C'est un terroir marno-calcaire dans son ensemble, donc sur une base calcaire, beaucoup d'argile, donc les marnes ce sont des argiles très profondes, hein, c'est ce que vous me disiez, qui amènent justement la puissance au vin, très bien irrigué en été aussi, avec le changement climatique, on est vraiment content de donc ce terroir. Pas de stress hydrique. Voilà, très peu de stress hydrique. On a une partie plus caillouteuse en couche superficielle qui est à l'ouest et à l'est une partie plus ferrugineuse. Propice au pinot noir. Au pinot noir entre autres, au gewürztraminer, mais aussi surtout au pinot noir pour faire des grands rouges. On n'a pas le droit de le revendiquer pour l'instant, le pinot noir en Grand Cru, mais voilà. Peut-être c'est jamais, hein, un jour. Hein. Bon, l'occasion par contre peut se présenter dès à présent, c'est de parler plutôt du Sotsenberg en sylvaner. Je vous propose de retourner en cave. Avec plaisir. Thomas, voilà le moment tant attendu, en tout cas en ce qui me concerne, c'est de goûter, de déguster un Grand Cru Sotsenberg sur un sylvaner. Et vous êtes allé nous chercher un vieux millésime, 2009, c'est ça ? Voilà, 2009, donc ce vin a 10 ans. 10 ans. Et c'est une étape dans un vin de 10 ans. Donc ça nous permet quand même de voir qu'il a encore un potentiel. Quelque part, on va le goûter, mais peut-être d'au moins 10 ans, voire plus. Bon, on vient d'ouvrir la bouteille, donc le nez est un peu fermé. Ah, tout à fait, on pourrait les carafer. Ouais, moi j'aime bien carafer les vins blancs, surtout que maintenant il y a de belles carafes à vin blanc qui conservent justement avec un récipient la fraîcheur des vins. Et en bouche, ça donne quoi ? En bouche, on a une belle structure basée sur la minéralité, non pas sur l'acidité. Exactement. Un joli gras, une jolie présence en bouche. Hein. Alors tout ça, c'est aussi grâce à... Alors c'est un millésime chaud 2009, et donc c'est grâce au sol marno-calcaire qui retient bien l'humidité en été, qui permet d'avoir cette structure assez massive autour de la minéralité. Et puis finalement, on ressent peu, il n'y a pas de marqueur cépage, hein. C'est pas évident de dire c'est un sylvaner. C'est très difficile. Là, c'est la notion de terroir, voilà. On est sur un grand vin de terroir. Alors le sylvaner, et là, c'est la vigne qui vraiment permet d'identifier le terroir dans le vin, quoi. Donc on identifie 100% le terroir, et plus le cépage, quoi. Et du coup, on l'associe avec quoi ? Sur quel type de cuisine moi je trouve ça, actuellement, un millésime comme ça, 2009, voire plus jeune, en ce moment en hiver, c'est excellent sur une raclette. Alors là, moi je suis très partant d'un grand vin sur un plat plutôt populaire, je trouve ça bien. Oui. Parce que tout le monde en mange. Ça casse un peu les codes, et puis on en ouvre plus facilement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et tout le monde mange de la raclette. Et puis c'est vraiment la période hivernale, donc c'est parfait. Je vous souhaite de tester cet accord atypique, et on se dit à vos verres et à jeudi prochain.